Je vous donne rendez-vous le 18 novembre au Grand Théâtre de Provence avec Jérémy Rohrer et le Cercle d'Harmonie pour le double concerto de Brahms. Pour moi, c'est une des musiques dont je me sens le plus proche parce qu'elle exprime avec une grande véracité la diversité des sentiments humains. Elle passe du profane au sacré et elle exprime très profondément pour moi la notion d'amitié. On le ressent en particulier dans ce concerto puisque la figure de Joseph Joachim est jamais très loin dans cette musique et en tant que violoniste, c'est toujours une relation de compositeur et d'interprète qui nous fait rêver, bien sûr. Donc pour moi, c'est une musique qui exprime beaucoup d'amour et de bienveillance à l'égard du genre humain et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors c'est un très très grand voyage, bien sûr il y a ce premier mouvement qui est le plus dense et le plus long, qui oppose un thème très héroïque à un thème qui est transfiguré par les solistes en quelque chose de beaucoup plus rêveur et de très émouvant. Et puis il y a une place très particulière qui est donnée aux solistes, bien sûr, parce que c'est une espèce d'addition des deux timbres qui crée un nouvel instrument qui n'existe pas. Et cette addition, en réalité, c'est quelque chose d'exponentiel, c'est-à-dire c'est pas juste les deux instruments, c'est quelque chose de nouveau qui est très puissant et qui en même temps accompagne l'orchestre beaucoup, donc il y a un côté symphonie concertante. Le deuxième mouvement pour moi exprime quelque chose de très noble, un thème qui est à la fois très lyrique et qui a une part d'abstraction, et puis un deuxième thème qui là on est dans les limbes, dans quelque chose de beaucoup plus évanescent, qui rappelle peut-être un peu l'Alto Rhapsody ou quelque chose de presque un petit peu religieux. Et puis le final, au contraire, est plus terrien, avec un thème très rythmique, qui a un motif rythmique, c'est pas vraiment un thème d'une certaine manière, et en même temps il a ce côté un petit peu boiteux. Et puis il introduit un thème qui fait penser à un hymne qui est magnifique, avant de finir avec une coda qui est très gracieuse, qui est une sorte de valse un peu binaire, un peu étrange, et qui conclut de manière assez joyeuse ce grand voyage, donc d'un mouvement très héroïque, assez sombre, à quelque chose de transfiguré et d'assez joyeux. C'est une expérience presque un peu mystique, c'est l'idée du moment opportun, le moment qui ne repasse pas, où on a évidemment tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a réfléchi, et puis on est porté par la sensation du public. Je pense qu'on l'a senti un peu ces dernières années avec l'absence de public pendant le Covid, on a vu à quel point ça nous manquait. Et donc, oui, moi je crois profondément que l'attention du public nous donne une énergie qui nous fait jouer autrement et qui crée quelque chose de très beau. Et ben, c'est une œuvre qui m'accompagne depuis que je suis tout petit parce que on l'a jouée ensemble avant même que je puisse véritablement la jouer convenablement. Donc c'est quelque chose. Enfin, je ne me souviens pas la première fois que je l'ai entendue. Et je pense qu'il y a quelque chose dans la musique de Brahms qui se rapproche un peu de la musique de Bach. On sait qu'il a été très inspiré par Bach. Et Bach est un compositeur qui nous rejoint, mon père et moi, et qui a motivé aussi mon amour de la musique. Et donc, voilà, le fait de partager la scène en famille, je pense que c'est quelque chose de très beau, en particulier dans cette musique qui, comme je le disais avant, exprime tellement d'amour et de rapport à l'amitié et à la communion du genre humain.